On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Aujourd'hui, une émission entièrement dédiée à un artiste qui exerce ce métier depuis quand même quelques années, voire quelques décennies. Vous l'avez peut-être connu dans le temps de Jeunesse d'aujourd'hui ou encore des Tannants. Il célèbre ses 50 ans de carrière. C'est un chiffre un peu arrondi parce que c'est peut-être un peu plus. Il est peut-être même un peu plus vieux que vous ne le pensez. Il s'agit de Joël Denis, qui sera d'ailleurs en spectacle ce jeudi à Venise, en Québec, pour célébrer ses 50 ans de carrière. Est-ce un chanteur? Est-ce un comédien? Est-ce un fantaisiste? Ou plutôt un entertainer? Il va célébrer ses 50 ans de carrière. Il est en spectacle ce jeudi, 30 avril, à Venise, en Québec, chez Dodici Farago. Je parle ici de Joël Denis, qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Salut, Éric. 50 ans déjà? 50 ans d'âge, non, 50 ans de carrière. Ça a passé vite? Je vais vous avouer une chose, c'est plus que 50 ans. Mais c'est plus parce qu'on a arrondi, là. Pour les besoins du show business. Pour les besoins, on s'en parlait l'autre jour au téléphone. Pour les besoins de la cause, j'ai arrondi tout ça. Parce qu'au total, ça ferait combien, sinon, là? Le vrai chiffre, c'est quoi? 60 ans? À peu près. Hein? Calcul de 58. 68, 78, 88, 98, pas mal proche de ça, 2008. On est rendu à 50, on est rendu à 58 ans. Ouais. Presque 60 ans de carrière. Presque 60 ans de carrière. Je ne comprends pas, je viens d'avoir 60 ans, 62 ans. Oui, ça va vite. On triche un peu, là, je pense. Je pense qu'on triche sur l'âge aussi un peu. Hein? Quand je fais un spectacle, la première chose que je fais après la première chanson, je dis « Hey, ça tombe bien, mesdames et dames, ce soir, c'est mon anniversaire. » Ils m'ont dit « Hey, Joël, bonne fête, Joël. » Puis là, quand je dis mon âge, je me dis « Ah, j'ai dit 57, 58. » Mais non, je suis gâté par la vie et par mon métier. Après tant d'années, je suis encore là, à faire du spectacle, à avoir des invitations comme la tienne, et à me promener un peu partout, et à avoir des accueils extraordinaires. Les gens sont en amour avec moi. C'est une histoire d'amour qui se poursuit depuis des années. Et je me dis, ben, pourquoi pas en profiter, tu comprends? Joël, as-tu déjà eu peur de vieillir ou peur que les gens t'oublient? Oui, sûr. Je pense que c'est normal aussi. D'avoir peur de vieillir, moi, j'ai deux démons dans la vie. C'est qu'étant plus jeune, non, mais en vieillissant, c'est le cas de le dire, j'ai peur de la mort, j'ai peur de vieillir. Quand les gens me disent « Hey, Joël, tu vieillis pas », ben, hey, tu vieillis bien, ça m'achale. Ah oui? Parce que si je vieillis bien, c'est parce que je vieillis. Hey, tu vieillis pas, Joël, ça, je le prends. Hey, tu vieillis bien. Okay, c'est ça le mot magique. Non, mais ça, il faut le retenir, là. Alors, j'ai été habité par ces démons-là, mais des fois, je me lève le matin et j'y pense beaucoup, mais ça va. Je compose avec ça, tu comprends? Et pourquoi dans le fond, être toujours actif? Je le dis parfois à des gens qui ont passé le cap d'un certain âge. Passion. Avant, je te coupe, passion. Tu pourrais passer 6 mois par an en Floride. Arrête, tu pourrais te la couler douce. Arrête. Aller mourir d'ennui là. Je suis pas faite pour ça. I'm an entertainer. Je suis un entertainer. Il n'y a pas de mot pour dire ça en français. Moi, là, mon rôle... C'est l'essence de la vie, là. Autrement dit, c'est l'essence dans le moteur. Oui. C'est ça que ça prend. Moi, je carbure à la passion. Et ça, il n'y a pas d'âge pour ça. Ben, dans mon cas, non. Mais malheureusement, on dirait que l'âge, ça identifie, ça hypothèque les gens. On dirait qu'on se retire. C'est dans notre culture, ça. De dire, bon, ben je commence à vieillir. Bon, ben, tu sais, le gars, il a travaillé avec une compagnie pendant des années, puis sortir. Puis... Mais dans le monde du showbiz, on le voit quand même. La retraite, c'est quoi la retraite? Je prends l'exemple de Charles Aznavour. Il est encore là. Qui est encore là, qui était d'ailleurs au Festival de Montgolfière à Saint-Jean il n'y a pas si longtemps. Est-ce que c'est notre métier qui nous permet ça? Peut-être qu'on a un métier qui nous permet d'allonger un peu le... On voit même Janine Suto, qui est encore sur le circuit à faire des théâtres. Mais là, tu me compares à des gens qui sont beaucoup plus vieux que moi. Oui, parce que toi, tu es beaucoup plus jeune. En fait, on va faire une courte parenthèse. Parce que le vrai âge de Joël, c'est quoi? C'est 77? 78? 78. 78. J'aurai 79 à l'automne. Je le dis rarement, mon âge, mais ma mère était comme ça. Elle ne voulait jamais dire son âge. C'est maman disait « Laissez-moi tranquille avec mon âge. » Judith Tremblay. Mais Joël, tu vieillis pas? Mais oui, je vieillis. Non, mais... Je vieillis, c'est moi que je veux tenir dans le miroir. Mais tu sembles relativement en forme, en bonne santé. Je suis en pleine forme. Je me surprends à l'être aussi, tu sais. Je me dis, quand ça va s'arrêter, ça? En pleine forme. Je passe 2-3 heures sur scène à danser, puis à sauter, puis à entretenir les gens. Puis Non, c'est incroyable. Mes filles me disent, papa,
C'est incroyable. T'es un spécimen. Je pense que je suis privilégié. Martine Saint-Clair, j'étais avec elle le vendredi. J'étais avec René Simard, on parlait dans la loge, tu sais. Puis Martine me dit, Joël, c'est incroyable ce que c'est impressionnant ce que tu... Moi, je ne m'en rends pas compte. Des fois, quand les gens me le disent, je dis, ah, c'est vrai. Je suis chanceux d'être en santé. Et ça vient de ma mère. Ma mère m'a donné des gènes extraordinaires. Ma mère ne m'a pas donné d'argent. Moi, le plus bel héritage que j'ai eu le moment, sont ces gènes. Et ça me permet de continuer. Tu sais, je suis rendu à 79 ans. Moi, 79 ans, là. Tu sais, je continue. Puis je suis plein de projets. Si tu savais le travail que j'ai, les projets que j'ai, si tu savais les demandes que j'ai, j'arrête pas, là. Je veux dire, j'ai plein de choses qui se passent dans ma vie, là. Le casino de Hall à Lac-Lamé me demande. Je m'en vais au tapis rouge à Saint-Jérôme. Je fais des festivals. Wow. Je m'en vais chez Farago, ça se fait acheter un cadeau qu'on se fait parce que c'est mon chum. C'est un petit restaurant mignon. Puis moi, j'en fais plus de restaurant. Puis je le fais parce qu'on est des amis. Puis j'ai bien connu son père, que j'ai adoré d'ailleurs. Mais je suis privilégié, je t'en demande. Le téléphone sonne, je suis toujours surpris, tu sais. Tu me parlais de cette peur tantôt. La peur de ce téléphone qu'on regarde avec crainte. Il va tout sonner aujourd'hui. C'est le lot des artistes, ça, que le téléphone sonne. Eh bien, moi, à un moment donné, le téléphone sonnait moins. J'ai eu des creux, des bas, je suis remonté. Puis à un moment donné, tu fais des trucs, puis à un moment donné, ça remonte. Tu sais, c'est un métier passionnant, c'est un métier merveilleux, puis c'est un métier dégueulasse en même temps. Tu sais. Tes chevaux, les émotions te bousculent, tu ne travailles pas dépendamment de coups, paf, ça repart. Tu sais. C'est extraordinaire. Puis en même temps, c'est dur. Quand j'avais à peu près 18, 20, 22 ans, je faisais des discos mobiles. Hein? Ah oui! J'ai fait ça, moi, pendant quelques années, dans les hôtels, les cabanes à sucre et tout. On va tourner le yaya, toi. Le yaya puis Lolita, je l'ai entendu plus qu'une fois. Tu le connais par cœur. Tu connais par cœur des chansons. C'est incroyable, là. Parce que même aujourd'hui, là, je suis convaincu que je fais jouer ça à mes jeunes de 18 ans. Puis ils savent c'est quoi, là. Ils l'ont déjà entendu. Donc, ça traverse les générations. Les jeunes, moi, je pense que Puis moi, j'ai vécu le choc des générations. Vendredi, j'étais accompagné par 5 gars qui s'appellent les Cherry Chéri. Ça a là à peu près sur 18, 25, 24 ans, ces gars-là. Ils sont des ingénieurs qui ont quitté, pour devenir musiciens. Et puis, ils m'accompagnaient vendredi, puis j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est des jeunes qui connaissent le rétro. Lolita, tout le monde connaît ça. Le Yaya, tout le monde connaît ça. Tu sais. Les chansons rétro, tout le monde connaît ça. Les jeunes adorent ça. Tu les as fait, ces chansons-là, il y a quelques années. Est-ce que tu ne pouvais pas penser que ça laisserait une marque aussi? Le Yaya, je trouve tellement plate, tellement niaiseux. Écoute-moi bien, là. C'est une chanson, il y a 3 accords. Je l'ai connue là, là. Bon. Ça a pogné. C'est-tu qui a créé cette chanson-là? Rappelle-moi. Ce soir, tu vas te coucher plus savant. Les Beatles. Les Beatles, ça s'appelait le Yaya, ont fait cette chanson sur disque en twist. C'était jeune école. Bon, parce que moi, j'ai des copains qui sont arrivés, des jeunes, ils m'ont dit, ouais, on a une chanson, mais on aimerait changer le rythme et faire une danse. Ce qu'était la danse. C'est capteur, ouais. On va appeler ça le Yaya, 3 pas à gauche, 3 pas à droite. On a tout cassé, on a cassé la baraque. On était les plus gros vendeurs de disques au Québec, avec une chanson pareille. Et quand je la fais, je trouve ça plate, mais il faut que je la... T'as pas le choix, là. Mais j'ai pas le choix. Alors que là, Lolita, pour moi, c'est un bonbon, tu comprends? Mais là, c'est une platitude. Mais ça a pogné. Puis si je ne la fais pas, je me fais engueuler par les gens. Tu sais? Je suis pogné avec. Parce que moi, au départ, Eric, je suis un chanteur de chansonnettes françaises. Oui. J'ai débuté à la Comédie canadienne avec Georges Brassens. J'ai eu le bonheur d'aller à la pêche avec Georges Brassens. J'ai passé 9 jours avec Georges Brassens. Et c'est le mari de Denise Filiatro, Jacques Lorrain, qui était le producteur de ce show. Et moi, j'étais à la cave. J'ai été nommé cette année-là la découverte de l'année. Mais j'étais un chanteur de chansonnettes françaises. Et ça, c'est ma tasse de thé. Et j'y reviens tranquillement. De temps en temps, je fais 2 parties comme l'autre jour. As-tu l'impression d'avoir dévié de ta route un peu? Oui, j'ai dévié de ma route. C'est pas pour le mieux. Je pense que je ne veux pas trahir, je ne veux pas renier. Ouais. Je ne veux pas renier le chanteur pop que je suis devenu, mais le Yaya m'a nuit plus qu'autre chose. Il m'a fait connaître, mais le monde qui pense à Joël ne pense pas à moi comme un chanteur de chansonnettes français. On parle vraiment comme le Yaya, les chansons commerciales. Mais est-ce que tu aimes le terme? Parce que parfois, les gens vont dire... Joël Denis, en anglais, on disait « entertainer ». Parfois, en français, on utilise un autre terme qui est celui de fantaisiste. Ouais, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire, ouais, fantaisiste. Oui, mais c'est ambigu. Là. Fantaisiste et entertainer, c'est pas pareil. Moi, avant, j'étais fantaisiste. C'est Véronique qui m'a dit, Joël, t'es un entertainer. J'ai fait son émission, tu sais. Et ça a été extraordinaire pour moi, cette émission-là. J'avais été le coup de cœur de l'année. Pourtant, il y a de la grande pointure qui a passé là. Non, je dois dire que... Mais dans ce métier, Éric, la chance,
il fait pas beaucoup. Ouais. Il y a des gens qui ont du talent, il y a des gens qui ont du potentiel, plus que moi, bien plus, puis qui végètent, qui font rien. La chance est là aussi, tu sais. Parce que moi, là, je suis un chanteur ordinaire, je suis un danseur ordinaire, je suis un comédien ordinaire. C'est ça qu'il disait, un animateur. Je dis, ouais, il fait tout pas pire, mais il fait tout, tu sais. Je ne suis pas le grand chanteur, je ne suis pas le grand danseur, je ne suis pas le grand comédien, mais je fais tout. Et surtout, c'est quoi ma force? Le monde me trouve sympathique. C'est ça, mon arme. L'arme secrète. L'arme secrète, c'est ça. Et mon énergie. Wow! Tu sais. Puisqu'on est physiquement à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans le Écoute, je suis dans mon pays, moi, ici. J'ai marié une fille de Saint-Jean. Mon père a un hôtel à Saint-Paul-et-Launois. Saint-Paul? Ben oui, c'est ça, toi. Je sais ça, sais-tu pourquoi? Parce qu'à l'âge de 13 ans, Arrête! tu as marché sur des cailloux à Saint-Paul-et-Launois avec ma mère. Elle te regarde. Vous vous étiez lancé un défi, celui Bonjour. qui tient le plus longtemps à Arrête. marcher pieds nus sur les roches. Elle s'en rappelle. C'est quoi le nom de ta maman? Ghislaine Boulet. Ah ben là, oui. Ses parents louaient un chalet l'été à Saint-Paul, puis tu étais dans les... Tu avais 13-14 ans, tu te Ben oui, promenais, là. c'était merveilleux, cette période de ma vie, avec mon père et ma mère et toute la famille. Je peux même te raconter une autre anecdote. Mon père a sorti avec ta première femme avant que tu la rencontres. Avec... Oui! On est dans les Hey, grandes confidences, là. journée est faite. Ta journée La est faite, Bessette. là. Ah oui, moi, Saint-Jean, je m'y connais bien. J'adore Saint-Jean. Ben, c'est ça, ton père avait un hôtel à Saint-Paul. Oui. Ta première femme venait d'ici. Oui. Je pense qu'elle... La mère de mes enfants vient d'ici, Ouais. une Bessette. Son père était facteur. Ouais. Tu as habité Chambly longtemps aussi? Très longtemps, j'ai vu ma famille là. J'étais à Chambly pendant plusieurs années. J'avais une magnifique maison là, au coin de La Fontaine et Richelieu. C'est là que j'ai passé des belles années de bonheur dans ma vie. Aujourd'hui, je suis un homme seul. Je suis seul. Est-ce que c'est dur d'être seul? Des fois. Mais C'est par choix ou... La solitude, ça se donne dessus, je pense pas. Mais on apprend à vivre avec. Mais quand je dis ça, moi, là, je fais un spectacle, c'est plein. Là, puis là, le monde, c'est Joël, puis comme tous les artistes qui sont Ouais, établis. ouais, Je ne suis ouais, pas une exception. Et là, tu rentres chez vous. Là, les lumières, là, ça se ferme la salle. tout Là, seul dans la et maison, là, tu rentres à la maison, tu as tes deux chats qui t'attendent, tu rentres chez mes deux chats. Moi, je demeure chez mes deux chats en passant. Ouais, Et là, tu rentres, tu fermes la porte, tu ouvres la lumière, puis tu fais la télé, puis tu fais tes petites affaires, et tu te retrouves. Mais dans le fond, c'est bon, ça me ground, tu comprends? Je reviens, je redeviens comme tout le monde. Parce que quand tu es dans le monde, il nous adore, hein? Il nous vénère, le monde. Tu sais, mais oui, quand tu rentres chez vous, tu es seul. Moi, la solitude, des fois, elle me pèse, mais j'ai appris à composer avec. Tu sais. Mais je ne sais pas, peut-être qu'un jour, je rencontrerai l'âme sœur. Je ne la recherche pas en ce moment parce que mon métier m'apporte beaucoup. Là, en ce moment, c'est mon métier qui me tient. T'sais. Si un jour j'arrête de travailler, là, mais je n'y pense pas à ça. Est-ce que la famille a encore une importance? Moi, ma famille, si je m'embarque là-dedans avec toi, tu vas me trouver pénible. Non, je ne m'embarquerai pas là-dedans. Ma famille, moi, elle est... On en avait parlé une fois, puis on m'avait tapé sur les doigts. Ah oui, pourquoi? Ouais, parce que j'avais dit la vérité. Quand tu dis la vérité, c'est pas toujours bon de dire la vérité. Des fois, il faut faire l'autruche. Je m'étais fait taper sur les doigts qu'on avait dit que j'étais dur avec la famille. Famille, cellule familiale éclatée. Oui. Pas beaucoup de contact avec la famille, ou très peu. Non. Mais moi, pourtant, je suis un homme de famille. J'aurais aimé avoir beaucoup d'enfants, puis avoir plus de contact avec ma famille. Ça me manque. Mais encore une fois... Tu as eu 3 enfants, c'est ça? 3 enfants, oui. Donc 2 filles, un garçon... Un de mes fils qui est très... Qui a une différence, un handicap, c'est ça? Ou, Mon fils? Oui. Qui a schizophrénie. Je ne le vois jamais. Ah non, Non, ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Non, c'est du côté familial, c'est pas rose. Ça sera pas... Je ne te rencontrerai pas. Est-ce que la musique et le showbiz, dans le fond, fait partie... permet, disons, de m'évader. Oui? Oui. De m'échapper. Bien sûr. Bien sûr. Moi, ça fait quoi, là? Quand je suis sur scène, je fais du bien aux gens, mais je m'en fais aussi, tu comprends? C'est une thérapie. Je change, je m'amuse, j'oublie tous mes petits problèmes, mes petits bobos, j'en ai comme tout le monde, tu sais. Puis, je suis bien, je suis heureux, je suis devant toi un homme heureux. Quand tu présentes tes spectacles, mis à part, évidemment, bon, Lolita, l'école est finie, le Yaya, bon, etc., etc., quelles sont les autres chansons que tu désires présenter? Bien là, voilà, je reviens avec Aznavour, Montant, Clé, Chevalier. Je fais ma tasse d'été, comme je te disais tantôt. Je fais de la chansonnette française, je fais de la chanson de mes camarades, la chanson rétro, je fais du Michel Richard, je fais du Pierre Lalonde, je fais du Rolando Trek, je fais tout ça.
Je peux passer 4 heures sur scène, puis je n'arrêterai pas une seconde. Là, mais, alors, j'ai 2 options. Je travaille avec mes 5 musiciens, quand les budgets me le permettent, les galas, les festivals. Et comme chez Farrago, je travaille avec mes ordinateurs. Il n'y a pas un gros budget, tu comprends? Mais, non, je fais des chansons, je fais des chansons que j'aime. Tu sais? Comment trouves-tu les chansons d'aujourd'hui? Plate. Mais il y a quand même des bonnes choses. Mais non. Parce que la pop est un peu... ça Ouais. se ressemble un peu, là, c'est ça? Pop, plate, pop. Non, je veux dire... non, écoute-moi, c'est presque honteux de t'avouer ça. Je connais quelques chanteurs au Québec, mais je ne connais pas leurs chansons, puis je ne connais pas grand-chose à ce niveau-là. On dirait que je me suis mis dans ma tour de rétro, tu sais, puis je suis resté là. Moi, j'ai pas... Je suis là, je suis encore là, avec les chansons de Frank Sinatra, Tony Bennett, Brassens, Brel, Aznavour, Bécaud. Moi, apporte-moi une petite boîte à chansons, puis je vais aller travailler gratuitement pour toi pendant tout... Parce que je vais chanter ce que je veux chanter. Ouais. Et tu traites techno? Tu disais tantôt, j'ai mon ordinateur. Oui, bien quand on est obligé maintenant d'être techno. Ordinateur, j'en ai 3, je mets ça sur scène, je travaille avec ça, tu sais. Je monte mes chansons en studio, tout ça, tu sais. Et c'est must, tu es obligé de faire ça. Mais je préfère de beaucoup travailler avec les musiciens, ça c'est sûr, tu sais. Mais j'ai toujours hâte. Comme ça, je te parle, jeudi, là, j'ai hâte. C'est plein, tout est vendu, je comprends, ça contient 12 places. C'est facile à remplir. Mais je veux dire... Ça, c'est une question. Va-t-il y avoir du monde? Va-t-il y avoir du monde? C'est-tu fatigant, ça? On est tout... Moi, c'est ça. Je suis hanté par ça. Il va-t-il y avoir du monde au spectacle? C'est ça, c'est une question que je me pose tout le temps. On a toujours peur que la réponse ne soit pas bonne. Et quand la réponse n'est pas bonne, tu savais comment ça m'affecte. Je ne sais pas si c'est pour mes camarades, c'est la même chose. Ça m'affecte énormément. Ça me trotte dans la tête pendant des journées. Comment ça se fait qu'il y avait moins de monde? Comment ça fait qu'il y avait... Oh, je le prends mal. J'ai de la misère à accepter ça. Dans le cours d'une année, tu peux faire combien de représentations? Combien d'événements dans une année? Dans une année, je veux dire, on va faire au moins une cinquantaine. Une cinquantaine? Oui. Wow. Oui. C'est beaucoup de déplacements. Oui, mais je paye 1 mois et demi sans rien faire. Puis à un moment donné, il y a un rock. C'est ça. Tu sais. Mais en général, bon an, mal an, je peux aller chercher entre 35 et 45 spectacles. Quand même. Déplacement, il y en a aussi, oui, c'est sûr. Oui. Mais mon métier, c'est quoi, moi? C'est de chanter, d'amuser le monde. Puis j'ai pris le bon Dieu pour qu'il me garde en santé pour le faire encore pendant longtemps. Toi, mais tu veux faire ça jusqu'à la... Jusqu'à ma mort. Mourir sur scène. Mourir sur scène. Mais pourquoi pas? Il y en a qui ont Pas déjà peur, fait je ne ça. mourrai pas ici. Là. Non. Ça ne me tente pas. Comme disait, comment tu l'appelles, Woody Allen. Quand la mort va passer, j'espère que je ne serai pas là. Tu sais. J'adore ce bonhomme. J'adore ses films. Non. Ça va. Si ça te tente, je t'invite à souper jeudi. C'est bon. J'ai déjà chanté Lolita avec vous, tu la connais par le cœur. Je l'ai entendu une couple de fois. Ça venait d'où, ces chansons-là, Lolita? Ça, Lolita, ça vient de Jump in the Line, Harry Belafonte. Tu connais le chanteur? Ouais. Bon, ça vient c'est une chanson des îles et qui m'était offerte comme ça par Jacques Mathieu, qui était le producteur d'une compagnie Dynamique. Et c'était un bonhomme à Montréal qui a fait des paroles en français. Les paroles ne sont pas extraordinaires, mais le rythme est extraordinaire. J'adore mon côté latin, j'aime bien chanter les choses comme ça. Alors, quand je fais Lolita, là, je suis au 7e ciel. Puis quand je fais Yaya, je suis aux enfers. Mais la carrière a commencé comment? Qu'est-ce qui Garçon fait de que- table chantant. Garçon de table chantant. Oui, au Café Ça n'existe Saint-Jacques. plus, ça, aujourd'hui. Mais non, ça n'existe plus. Garçon de table chantant, je me faisais une fortune, je faisais 300 par semaine. Ma mère a dit, c'est incroyable. Je t'ai payé 20 par semaine par M. Pilon à l'époque, au Café Saint-Jacques. Moi, j'étais au Café Saint-Jacques. Toi, t'es trop jeune, tu n'as pas connu ça, le Café Saint-Jacques. T'as quel âge, toi? 30, 32? 44. T'as-tu 44 ans? Bon, tu étais un bébé. Tu avais le Café Saint-Jacques, le steakhouse. Après, tu montais, tu avais le 3 castors, une boîte musique, danse. Tu remontais au 3e, tu avais la boîte à chansons. Puis au 4e, tu avais un autre cabaret qui s'appelait, je ne sais pas comment. J'ai tout fait. Et Jacques Normand est arrivé de Paris un jour. Il m'a vu travailler à la boîte à chansons. J'étais avec Rina Ketty, avec mon tablier blanc, tout ça. Puis un vrai maigrichon qui faisait des chansons d'Alibert, puis de la chansonnette française. Il m'a dit, excuse-moi, j'aime bien ce garçon, je vais le prendre dans ma revue. La revue commence dans un mois. Je dis, ouais, moi, j'arrive chez nous. Je dis, Jacques Normand, maman, m'a demandé pour débuter avec lui dans sa revue Nez à Nez. Il était avec Roger Beaulieu, c'était 2 grands camarades, et je faisais 4 chansons dans le spectacle de Jacques Normand. J'étais au Petit Joiseau, un habit neuf, des bottines neuves. Je me sentais, waouh, Normand vient de me découvrir.
J'ai débuté comme ça. Et immédiatement après, je suis allé à la cave. Et là, j'ai continué à la cave à travailler, non pas comme garçon de table chantant, mais comme animateur de soirée là. Et puis, j'ai reçu le trophée de la découverte de l'année. Et là, ça a parti tranquillement. Et après ça, quoi, il y a eu le musical? Le musical, oui, le musical. Après ça, je suis allé à Québec travailler pour Gérard Thibault. Il y avait plein de boîtes. Puis là, Ouais. Mais je n'étais pas encore c'était pas l'abondance, là. Mais Jeunesse d'aujourd'hui a été Ça, c'était probablement là. la rampe de Ah, lancement ça, écoute, ça, c'était la rampe de lancement, ça. avec Pierre Vallon. J'étais chez nous, j'avais pas d'argent pour payer mon loyer, j'étais avec ma femme, on venait d'avoir Isabelle, j'étais tout croche, puis le retour de l'enfant prodigue. Puis je reçois un téléphone, c'est Robert L'Herbier, et là, ça a commencé. On va avoir un co-animateur. Moi, je t'ai vu te travailler avec Monique Gault, j'avais fait quelques émissions à télé, tu sais, chez lui, à Télémétropole, à ce moment-là. Et là, mon vieux, ça a parti le bal, ça. La Londe puis moi, il est devenu comme la roue en foire, on était des amis, on était des... Et écoute-moi bien, là, un mois après, c'est « Allô, Joël! Allô, Pierre! » C'est la rue, on était des stars. C'était une boîte... Télémétropole était une boîte à fabriquer des vedettes, comprends-tu? Alors qu'à Radio-Canada, tu passais là, tu pouvais en faire 20 émissions, tu n'étais pas connu partout. Ouais. À l'autre bord, on était des stars, mon vieux. Les gens s'habillaient comme nous, mangeaient comme nous, on avait des cartes, des boutiques, des 10. On faisait des tournées, la Londe puis moi, puis les gros bajoués à la porte. Puis on était dans l'abondance. Ouais. On était les stars. Et après ça, il y a eu l'épisode des Tannants aussi. Moi, c'est là que je t'ai connu. Parce que moi, je suis né en 71. Ça, là... Et évidemment, sur l'heure du souper, on regardait les Tannants. Oui, donc, les moi, Tannants. j'avais Quel 4, bonheur. 5, 6 ans. Ouais. Puis je Quel regardais bonheur, Shirley, c'était. Pierre et Oui, Joël. quel bonheur. Quel bonheur d'avoir fait cette émission, d'avoir eu la chance. C'est encore une fois l'herbier. Je ne travaillais plus à jeunesse, j'avais eu une variété, ça n'avait pas marché de variété. Puis, bref, je reçois un téléphone, c'est encore l'herbier. Il me dit « Hey, Joël, j'ai un truc pour toi, si tu veux. Viens me voir. » Je rentre dans son bureau, puis il m'explique le talent. Puis en même temps, j'ai une autre émission, les musicals des jeunes, John Tanaka-Telly. Il m'en avait donné 2 en partant. Alors, l'herbier, c'était ça. Eh bien, mon vieux, j'ai commencé avec Marcotte et Shirley. On a cassé la baraque. Ça a été un monstre, cette émission-là. On était même à l'étude à l'Université de Montréal. Ça a été incroyable, le trip qu'on a vécu pendant 4 ans. C'était la folie, la folie. On allait partout en province, on nous arrachait. On arrachait notre linge. C'était encore plus fort que jeunesse. Hey, j'ai eu la chance de faire jeunesse, musical des jeunes, Jeunes Talents Catélie, Les Tannants. J'ai été gâté, moi, à la télévision. Tu vois. Aujourd'hui, je ne suis pas amer je regarde les jeunes, je dis bravo, la relève est là. J'en fais 4-5 par année, peut-être 5-6, quand je viens de faire en direct de l'univers la semaine passée. Je fais encore un peu de télé, mais j'aspire pas à avoir une série. Mais ça me l'offrait, je dirais oui avec plaisir, tu comprends? Ouais. Mais non. Ce que je fais maintenant, je m'amuse et j'adore mon métier, puis je profite. Moi, là, je sème ce que j'ai récolté il y a des années. Quand on a connu des gros succès comme Jeunesse d'aujourd'hui ou Les Tannants, et on le sait, la télé permet ce genre permet d'être là aujourd'hui, de visibilité. Ben oui. Évidemment, c'est des pics, hein, comme on dit en anglais. Est-ce que c'est difficile après ça de retomber sur ses pattes dans une vie un peu plus normale? Non, parce que ça sert de véhicule, ça. Ces cartes de visite-là, ce sont des cartes de visite, dans le fond. Qui durent encore avec le temps. Qui durent encore. Je suis encore sur l'élan de ça, moi, là tu sais. Puis je parlais l'autre jour avec Tony Massarelli. Il y a des gens il y a certains chanteurs, chanteuses que je ne te nommerai pas, qui ont presque renié jeunesse. Mais bon Dieu, c'est grâce à jeunesse s'ils sont où ils sont aujourd'hui. Et Tony Massarelli me disait, Joël, c'est grâce à jeunesse si aujourd'hui, moi, j'ai des business, puis ça marche bien, puis je fais une carrière. Et au moins, il le reconnaît. Oui. Mais non, c'est encore... C'est Parce ça que quand on regarde des phénomènes comme Star Academy ou La Voix, où on crée des vedettes quasi instantanées, certains s'en sortent bien, ça dure pas tout le temps. Mais ce n'est pas la majorité. Non. On les oublie malheureusement avec le temps. Ouais. Donc, Jeunesse, c'est ça, on fabriquait des vedettes aussi. Tu sais. Mais les animateurs, nous et Lalonde, comme Pierre, il a fait une carrière extraordinaire. Aujourd'hui, bon, il s'est retiré. C'est obligé, tu sais, c'est une triste histoire, mais on a passé des bons moments. Moi, je te dis que je te parle, là, puis tout ce que je demande, c'est faites-moi travailler chez vous. Donnez-moi un micro. Donnez-moi un micro. Donnez-moi un micro. Fais un talk show comme toi. C'est bon, ça. Mais je sais pas. Oui, peut-être, mais pas dans le même style. Joël Denis, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Longue vie. N'oubliez pas, jeudi. Longue fin de carrière. Longue fin de carrière. C'est longue fin de carrière. Puis n'oublie pas, tu vieillis pas. Et que t'es fin. Je t'aime. Salut bien. Salut. Merci. Reste avec nous au retour, le Babillard quotidien.
dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. C'est assez important si vous êtes automobiliste et traversez souvent le Richelieu, puisque le pont Gouin, dans le Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville, sera fermé. En fait, c'est le jour, mais c'est quand même de 9 h à 15 h, donc c'est pendant 6 heures de temps. Et donc, c'est du 4 au 8 mai, donc le 4, 5, 6 et 7 et 8 mai. Donc, c'est 5 jours de 9 à 15, fermeture du pont Gouin, travaux annuels d'inspection et de nettoyage. À chaque semaine, on vous présente des extraits de l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez l'horaire à l'écran. Ne manquez pas également le Télébingo tous les dimanches matins, 9h30 en direct, avec 3 500 $ en prix, 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Et si vous désirez me joindre entre-temps par courriel, c'est plus rapide et plus facile. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. Rendez-vous demain. Bye-bye.